Du coup, ce collectif montagne, il fait suite à tout un travail de concertation qu'on a mené en 2021-22 qui s'appelait Demain Savoie-Mont-Blanc. Et on s'est dit, c'est dommage d'arrêter de se parler parce que la démarche était finie. Continuons à nous parler dans une autre instance, ce collectif montagne. Et en ce jour, nous retrouvons pour notre rendez-vous initiative pour parler de RSE, Christelle Ferrière, la directrice générale adjointe de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Une interview avec Alicia Casteras. Bonjour Christelle. Alors, on vous entend pas et là on vous entend. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. C'est tout bon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau rendez-vous pour parler donc de RSE avec l'agence Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, l'organisme chargé de faire la promotion touristique de la destination Savoie-Mont-Blanc chez nous, c'est-à-dire 112 stations à travers nos deux Savoies. C'est vous qui, par exemple, publiez les prévisions, les bilans en termes de fréquentation touristique sur les différentes saisons. Et là, vous vous êtes doté d'une nouvelle mission supplémentaire. Christelle Ferrière, en octobre dernier, vous avez lancé le collectif montagne. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, c'est une de nos deux missions. On a une mission qui est très grand public, faire connaître la destination, notamment sur les réseaux sociaux, en communication. Puis l'autre, c'est plus fédérer les acteurs du territoire autour de problématiques communes. Du coup, ce collectif montagne, il fait suite à tout un travail de concertation qu'on a mené en 2021-22 qui s'appelait Demain Savoie-Mont-Blanc. Et on s'est dit, c'est dommage d'arrêter de se parler parce que la démarche était finie. Continuons à nous parler dans une autre instance, ce collectif montagne. Et on l'a voulu beaucoup plus concret, en fait, et d'aller sur des actions plutôt extrêmement variées. D'où c'est parti cette volonté vraiment de se dire on va créer un collectif montagne. Comment on se dit c'est ça la solution ? Alors en fait, c'est qu'on s'est dit que c'était pas aussi juste et pertinent de penser tout seul des solutions en lien notamment avec les sujets de transition, qu'il valait mieux les porter à plusieurs. Et donc, on a créé ce collectif pour qu'il soit le plus représentatif possible de l'écosystème montagne. Et d'ailleurs, pas que montagne, il y a aussi les lacs qui sont conviés, donc toutes les destinations qui sont de près ou de loin concernées par le sujet montagne. Et l'idée, c'est qu'on ait à la fois les collectivités, les offices de tourisme, les domaines skiables, les acteurs pros type hébergeurs, opérateurs, prestataires d'activités. Et puis aussi, nouveauté, les associations de protection pour l'environnement. On a souhaité les associer aussi pour penser à plusieurs la montagne de demain. Alors justement, qui sont les personnes qui siègent au sein de ce collectif montagne voulu par l'agence Savoie-Mont-Blanc ? C'est justement un peu les 7 grandes thématiques que je viens d'évoquer, 7 collèges. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas vraiment siéger, c'est des rencontres. On invite un fichier hyper large du coup de personnes qui correspondent à ces différents groupes d'individus. Mais par contre, dans nos rencontres, on est autour d'à peu près 200 personnes sur les rencontres plénières, une trentaine volontairement sur les ateliers plus concrets, parce que l'idée, c'est que si on est trop nombreux, on ne peut pas non plus avancer. Et puis, on a créé un espèce de comité de pilotage informel où on a des représentants de toutes ces entités dont je vous ai parlé, les offices, les collectivités, les acteurs pros, etc., qui sont réunis en visio après chaque rencontre assez rapidement pour se dire est-ce que les actions qu'on a évoquées dans cet atelier, on les fait, comment on les priorise. Et puis, on passe les mains dans le cambouis, on fait les choses. Et ensuite, on fait un bilan en fin d'année pour derrière. L'idée, c'est juste qu'en fait, tout ce qu'on a mené, on le partage avec les acteurs du territoire et que ça invite à l'action et à répliquer des choses. Alors, lors de ce lancement de ce collectif montagne à l'automne dernier, vous avez choisi une thématique, premier lancement, première thématique pour rythmer cette première année d'existence. La transition et la RSE, c'est le thème. Ça veut dire quoi ? Que renferment finalement ces thématiques ? Ça concerne quoi précisément ? Déjà, un point important, c'est que c'est pas nous qui l'avons choisi. En fait, on a soumis une liste de entre 5 et 10 thèmes qui étaient potentiellement intéressants à travailler en collectif. Et c'est les acteurs qui étaient présents lors de cette plénière qui ont voté pour le sujet de transition et RSE en priorité. Alors, toujours avec un prisme touristique, c'est notre métier. Donc, c'est comment est-ce que on pense un petit peu différemment au tourisme, comment on travaille sur les mobilités pour accéder au territoire, potentiellement pousser la mobilité décarbonée, comment on travaille sur le sujet des circuits courts, de l'économie circulaire, comment on travaille aussi à mieux répartir les pics de fréquentation touristique sur le territoire, que ce soit l'hiver ou l'été. On sait qu'il y a des lieux qui sont un peu plus tendus, donc comment on peut mesurer ces flux touristiques, les répartir un petit peu différemment, et puis comment finalement on a des outils qu'on partage, que ce soit de mesures, d'observation, en lien avec les changements climatiques, comment ça impacte, comment on modélise ça, l'empreinte carbone, le climat, la biodiversité,
les retombées économiques, enfin comment est-ce qu'on met en place des nouveaux indicateurs autour du tourisme, un nouveau tourisme. Donc ça, c'est les différentes thématiques qu'on abordera. Et puis un dernier qui nous a paru logique en fin d'année, une fois qu'on a fait tout ça, comment est-ce qu'on fait savoir qu'on est un territoire qui s'engage sur ces différents piliers et on le fait connaître à la fois dans un écosystème pro, mais aussi surtout pour le visiteur, et qu'il soit incité à respecter aussi le terrain de jeu et avoir un comportement le plus responsable possible. Christelle Ferrière, directrice générale adjointe de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Cette réflexion du collectif Montagne va donc durer 7 mois, 6 ateliers thématiques programmés jusqu'en novembre. 2 ont déjà été organisés. Vous allez nous parler notamment de un de ces 2 ateliers dans le détail. Fin avril, il s'agissait de parler des flux de touristes. Et puis la semaine dernière, donc à La Roche, cette fois, vous avez parlé de l'économie circulaire. Comment ça se passe à chaque fois finalement? C'est quoi? C'est des tables rondes, c'est des réunions? Tout le monde se met autour de la même table? Qui c'est qui parle avec qui? Hyper varié en termes de profil, mais c'est pas des conférences, c'est pas descendant. L'idée, c'est qu'on ait des intervenants au début qui présentent des initiatives ou des outils qu'ils ont déjà travaillé ailleurs. Par exemple, sur celui sur les flux touristiques l'été, on a fait intervenir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a fait des tests avec Waze pour justement renvoyer les gens à un autre endroit qu'ils avaient prévu, déjouer un parking qui voit un endroit qui va être saturé, renvoyer sur un autre endroit. Ça, typiquement, on l'a présenté. D'autres outils comme Affluence, qui permet de mesurer en temps réel, comme le fait Six Ferival par exemple, le taux de remplissage d'un parking et avoir des alertes quand c'est trop rempli et inciter justement à venir à un autre moment ou bien avertir en amont qu'il risque d'y avoir des bouchons. Voilà, si on présente des idées, ensuite on a des gens qui sont présents, qui manifestent leur intérêt pour telle ou telle action et puis qui échangent sur des thématiques un peu plus fines sur comment on communique, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces tests. Et l'idée, c'est qu'ensuite on ait un plan d'action concret qui soit attesté dès cet été pour celui-ci en l'occurrence, pour derrière avoir des résultats qui sont partageables et qui sont déclinables ailleurs. Et il y aura d'autres ateliers qui vont suivre, notamment sur la mobilité décarbonée. Là, ce sera à la fin du mois à Saint-Gervais. Et puis à la fin de toute cette réflexion globale, finalement, c'est quoi la feuille de route? Vous espérez atteindre quoi comme objectif dans un premier temps à la fin de toutes ces réunions et ces ateliers? Si on a 6 ateliers, on espère qu'on aura au moins 2-3 actions très concrètes qui se feront dans la foulée. Et l'idée, c'est qu'en fin d'année, on puisse faire un retour d'expérience sur cette année dédiée à la transition. Qu'est-ce qu'on a testé? Qu'est-ce qu'on a essayé? Qui marche peut-être moins bien. Il y aura des choses qui seront aussi pas pour le court terme, qui sont peut-être que pour 2024. C'est pas parce que c'est plus la thématique de l'année que c'est plus un gros sujet pour nous. Donc, c'est vraiment partager un plan d'action court, moyen, long terme avec les acteurs du territoire. Et encore une fois, partager ce qui était des succès, ce qui parfois est un échec ou est moins bien réussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, et vraiment être comme un peu un laboratoire plein d'énergie, sur un vivier d'initiatives liées avec le sujet de la transition. Et c'est pas fini, puisque l'an prochain, a priori, le sujet, ce sera les multisaisons, la diversification. Donc vous avez déjà identifié le sujet pour l'année prochaine, c'est ça? C'était le vote numéro 2 et le numéro 3, c'était les nouvelles générations et les nouvelles cibles. Mais bon, on espère qu'on rechallengera évidemment ces thématiques un peu plus près de la date, toujours avec les participants pour que ce soit le plus ouvert et participatif et collaboratif possible. Merci Christelle Ferrière, la directrice générale adjointe de l'agence Savoie-Mont-Blanc, d'être venue nous parler dans ce rendez-vous Initiative RSE que nous avons chaque lundi sur Radio Mont-Blanc. Nous parler notamment aujourd'hui du collectif Montagne qui a été lancé en octobre dernier. Différents thèmes, différents sujets, différents intervenants pour essayer de se pencher bien sûr sur la question de l'avenir de notre montagne au collectif. Merci Christelle. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.